Alors là, j'ai pas d'exemple sonore. Pas de chance. Ça sent le podcast un peu aride. Mais non, rassurez-vous, on va parler d'un plugin formidable qui s'appelle ReaXComp. Vous connaissez sans doute ReaXComp qui est un compresseur, tout ce qu'il y a de plus classique et qui pourra vous sauver la mise quand des fréquences se battent ensemble ou si vous voulez faire du sidechaining relativement basique. ReaXComp, c'est la même chose mais par bande de fréquences. Vous allez pouvoir flatter, oui, car c'est aussi un exciteur ou diminuer certaines bandes de fréquences à partir d'un seuil particulier. On voit ça tout de suite. Alors, vu que j'ai pas d'exemple sonore particulier, on va se servir du générique. Je suis désolé pour ceux à qui le nouveau générique ne plaît pas. Donc je pose tout simplement en insert. Je suis pas dans la bonne catégorie. Voilà, alors donc là, ça ne change rien au son puisque tous les gains et les thresholds et les attaques et les releases et tout ça, bah, c'est au milieu. Mais si je vous montre l'interface, il y a quelque chose de vachement bien. On va commencer par passer par la fenêtre des FX. Il y a quelque chose qui est top, qui est commun à ReaXComp, ReaPitch, ReaEQ et d'autres encore, c'est que le nombre de bandes ou de déclinaisons qu'on va pouvoir traiter dans le même plugin est ici montré par onglet. Donc j'ai la bande 1 ici, la bande 2 juste à côté. Voilà, il y a 4 bandes par défaut. Mais ce qui est vraiment génial, c'est pour ça que ça me fait penser à ReaEQ, c'est que vous pouvez add band, donc en ajouter autant que vous voulez dans ce plugin, ou delete band, donc toujours pareil, en supprimer autant que vous voulez. Cela étant fait, vous pouvez traiter votre signal hyper finement si vous avez 8 bandes, que vous êtes un maniaque de ce que vous voulez laisser passer ou pas. C'est d'une puissance assez redoutable ce truc. Après, ce sont des paramètres, une fois qu'on a fait le tour, on ne peut plus classique. On a donc les fréquences à traiter. La première bande, elle se situe autour de 200. Le gain, alors là, c'est une fois que le threshold est atteint. Donc, on choisit son nombre de décibels de manière tout à fait classique. Donc le gain, une fois que le threshold est atteint, à partir de combien on le baisse, de combien on compresse, ou alors de combien on monte. Et ça, c'est assez intéressant, c'est que du coup, bon, j'ai inventé le truc au début, mais ce n'est pas qu'un compresseur, c'est aussi un exciteur. Et donc ça, ça fait que déjà il a plus d'un tour dans sa manche. Donc voilà, ratio, donc de combien ça va diminuer, release, attaque, etc. Un tas de paramètres dont je ne pourrais pas vous parler par manque de temps et aussi un peu par manque de connaissances. Voilà. Une chose vraiment extraordinaire avec ce plugin, oui, je ne suis pas avare en compliments. Je vais le retirer de cette piste. Est-ce que vous vous souvenez, dans le premier Comment faire pour, on avait vu comment on pouvait traiter par bande de fréquence chaque morceau d'une piste. C'était avec le 5-band splitter. C'était très propre comme façon de faire, mais c'était pas le plus simple parce qu'il fallait avoir des pistes qui étaient routées vers les bons canaux de chacune vers les bons canaux de la piste source. C'est faisable, c'est très bien, mais si on est un peu plus pressé et qu'on a un petit peu la flemme de remettre le nez dans les channels, on va toujours créer des pistes, on va appeler ça bande 1, après bande 2, et puis bande... Ah, hop là. Et puis bande
3. Ok, donc on a 4, 5, 6. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est que on va se mettre sur générique et envoyer toutes les pistes, enfin vers toutes ces pistes, on va envoyer voilà, j'ai envoyé ma piste 1 vers 4, 5, 6. Et maintenant, je vais mettre le RIA-XComp sur ces 3 pistes. Voilà, nos 3 pistes sont équipées du RIA-XComp, et pourquoi je fais ça, vous allez voir. Je vais vous montrer que si on tabule dans la fenêtre des FX, on trouve un bouton qui s'appelle Solo Current Band. On le coche, et là, on n'entend plus que la piste, mais seulement la bande de fréquence de la piste. Et comment ça marche? Eh ben, c'est juste que là, dans les fréquences, on est sur 200, mais on peut très bien aller à 2000 et traiter nos pistes, parce que là je ne vous fais écouter que la 4, mais les traiter une par une, individuellement, quoi qu'on veuille faire, et mieux encore que le 5 band splitter. Là, ça fait en même temps compresseur si on le désire. Bon, alors mieux, oui et non, parce qu'en termes de ressources, on duplique. Bon, après, il consomme pas énormément, mais on duplique le compresseur, donc c'est pas le plus optimisé en termes de ressources. Mais en termes de facilité, de rapidité de mise en œuvre, et en plus de compression si souhaité, c'est assez éblouissant. Voilà. Allez, à bientôt.